Bonjour à tous. Alors voilà, par cette première vidéo, on voudrait reprendre un contact un peu plus concret, un peu plus profond avec vous, avec l'Église et vous encourager, vous donner quelques nouvelles. Alors, vous avez entendu que on a prolongé plus ou moins d'un mois le confinement et on s'est posé la question, je me suis posé la question, mais comment on va retrouver l'Église? Comment on va retrouver les chrétiens une fois que le confinement sera terminé? Alors sans doute avec beaucoup d'enthousiasme, on va se retrouver ensemble, quoique la sortie du confinement risque peut-être de se faire de façon progressive, on pourra peut-être s'assembler, mais en séparant les chaises d'un mètre, sans pouvoir s'embrasser se prendre dans les bras. Ça sera peut-être progressif, mais je me posais la question spirituellement, est-ce que je vais vous retrouver en pleine forme? Ou est-ce que je vais vous retrouver affaibli? Peut-être complètement plat comme un matelas pneumatique qu'il faudra gonfler? Est-ce que, je vais vous retrouver reposé? Vous serez prêt à casser la baraque? Ou est-ce que je vais vous retrouver fatigué? Parce que vous auriez dû être prof à domicile pendant cette période, parce que peut-être que le nettoyage de printemps aura commencé et que vous aurez eu profité de ces moments pour complètement chambouler la maison de fond en comble. Alors, oui, ces moments difficiles, ces moments actuels vont peut-être susciter certaines choses dans le cœur de certaines personnes, peut-être remettre des priorités, peut-être que cette peur actuelle, eh bien, va peut-être pousser les gens à quelque part aller à la recherche de la vraie vie et on sera peut-être obligé dès on va se rassembler de nouveau, de commencer un troisième culte, ou peut-être que du contraire, peut-être les gens seront occupés à mille et une choses parce qu'ils voudront rattraper le temps perdu. Alors, je voudrais vous encourager et peut-être vous reconnecter avec l'Église, avec la vie de l'Église. Alors on sait que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les gens. Et sans bâtiment, sans se voir, l'Église existe encore. L'Église, elle existe encore, l'unité, elle est là, invisible mais bien réelle. Et nous avons toujours notre mandat de bâtir le royaume de Dieu. Alors, rappelez-vous, nous étions dans cette grande thématique depuis le mois de novembre où nous avons vu ensemble les 5 piliers, les 5 valeurs d'une Église en bonne santé. Et je m'étais posé la question, mais est-ce que c'est encore applicable? Maintenant que nous sommes, pour l'instant, confinés à la maison, est-ce que c'est encore applicable? Alors, on va reprendre la première valeur qu'on a vue ensemble, la maturité, développer notre maturité. Alors on est obligé actuellement de prendre des mesures, de s'arrêter, que ce soit pour certains au niveau du travail, au niveau du sport, on a peut-être dû arrêter nos activités sportives, on a dû arrêter nos sorties au restaurant peut-être, nos cours de musique ou bien d'autres choses, et c'est déstabilisant. C'est déstabilisant parce que la routine, eh bien, la routine nous manque. La routine, elle nous rassurait quelque part. Et on doit réagencer son temps. Et on doit le faire de façon intelligente. On a vu ensemble que la croissance spirituelle, la maturité, elle est intentionnelle, elle est saisonnière et elle est pratique. Alors, avec l'équipe pastorale, par exemple, lors de la première semaine, eh bien, nous avons commencé ensemble une formation en ligne. 14 modules de cours, 14 modules de cours et on est plus ou moins arrivé au 10e module et on a dû quelque part eh bien, se discipliner. On a réalisé que c'était le temps de repenser peut-être certaines choses, le temps de bâtir, le temps de sortir un projet du tiroir. Et toi, est-ce que
tu avais à cœur des cours bibliques, est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour commencer quelque chose? Peut-être commencer des cours de musique en ligne, toi qui avais à cœur de pouvoir t'investir dans ce domaine-là. Peut-être que un défi que tu, peut-être qui serait intéressant de te lancer, c'est est-ce que je ne reprendrai pas lire le Nouveau Testament en un mois, de A à Z. Et puis je vais commencer à souligner tous les versets qui m'interpellent. Peut-être acheter une nouvelle Bible. Je pense à une amie de l'Église qui avait le désir de se racheter une Bible, et puis elle en a racheté 3. Et puis pourquoi pas se lancer un défi? Alors, le fait d'être accroché aux news, d'être accroché comme ça aux nouvelles de Facebook, eh bien, peut-être que quelque part, ça développe une certaine peur et ça ne fait qu'augmenter cette inquiétude, mais sois intelligent, soyons intentionnels. Peut-être que nous sommes dans une saison, justement, où il est temps peut-être, où c'est le moment, l'opportunité de commencer quelque chose. Ça me fait penser à ce passage d'Éphésiens, Éphésiens 5, chapitre 5, versets 15 et 16. Et je vais vous lire ce passage. Lisons-le ensemble. Veillez donc, avec un soin tout particulier, à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Nous avons lu dans la transcription Parole vivante et ce passage, eh bien, il nous fait penser aussi à ce passage de l'Ancien Testament où les enfants d'Isaacar savaient discerner les temps dans lesquels ils vivaient pour savoir déceler ce qu'il était bon de faire. Et peut-être que nous sommes aussi dans cette saison où peut-être il est temps pour nous de discerner que c'est le moment peut-être de commencer quelque chose que nous avions à cœur et que nous n'avons peut-être jamais eu l'occasion de pouvoir commencer. La maturité, elle est intentionnelle. Et c'est peut-être l'occasion dans cette saison de pouvoir démarrer quelque chose. Alors nous avions parlé des relations, qu'il était important d'approfondir les relations. Et ça, avouons-le, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, rappelez-vous, nous avions vu ensemble, un des points, c'était s'engager. Alors nous avons lancé avec l'Église une chaîne téléphonique depuis le début de cette période de confinement, depuis le début mars, où il y a une équipe de 26 personnes qui ont décidé qui ont été mandatées pour pouvoir contacter les amis et les membres de l'Église. 140 appels en une semaine. Alors il y a plus ou moins une vingtaine d'appels qui sont restés sans réponse, soit parce que le numéro de téléphone a changé, soit parce que vous étiez absent. Et l'intention, l'idée, c'est de prendre des nouvelles. L'intention, c'est de vous bénir, c'est de vous encourager, c'est de prier pour vous, pour certains au téléphone. Et nous avions, dans ce contexte, nous vous avions lancé un défi. Donc vous avez été contacté et normalement il vous a été demandé de pouvoir aussi contacter à votre tour une personne. Ce qui fait que plus ou moins 240 appels la semaine passée ont été donnés. Alors si vous n'avez pas reçu d'appel, bien peut-être qu'on a un mauvais numéro ou on manque de ressources, on n'a pas votre numéro, envoyez-nous votre numéro. Alors ne prenez pas non plus ça comme un devoir, mais vraiment comme une mission de bénir. On l'a vu ensemble, les relations, pour approfondir des bonnes relations, il est nécessaire de s'engager. Alors, simplement, il y a une liste de personnes que nous avions. Chacun a appelé, et puis certains se sont posé la question, waouh, cette personne c'est qui?
C'est qui cette personne? Je ne vois pas bien. Eh bien, c'est simple. Allons sur Facebook, allons sur les nets, et puis ce sera plus clair. Hein, je me rappelle une personne se demander, mais c'est qui cette jeune fille? Eh bien, hop, j'ai envoyé une photo de Facebook et ah, d'accord, maintenant je mets une tête sur le, voilà, sur le nom. Alors, on a aussi lancé d'autres choses hein, pour essayer de rester en contact. Hein, on suit ensemble les cultes le jeudi soir et le dimanche matin, les cultes sur notre page Facebook de l'Église. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre avec nous, eh bien, venez vous connecter sur la page Facebook. On a eu d'ailleurs l'occasion ce matin de pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble. Et nous sommes en train de réfléchir à d'autres choses. À d'autres choses. Alors, peut-être vous posez la question, mais est-ce qu'on ne commencerait pas un culte en direct aussi avec le TPE? Alors pour l'instant, on n'est pas prêt techniquement pour faire ça. Et puis il y en a qui font ça très bien. Alors on ne va pas réinventer la roue et on se connecte sur les églises qui font ça très bien. Pour les églises par exemple, il y a Momentum, il y a MLK que nous suivons le dimanche matin et il y en a d'autres. Et on veut utiliser ce temps pour l'instant pour bâtir d'autres choses et lancer d'autres projets. Alors je vous donne quelques nouvelles. Les activités du mois d'avril sont annulées, évidemment. Les grands rassemblements que nous avions, comme par exemple le culte en commun avec les églises du Namurois, est annulé. Mais nous sommes en train de préparer un culte de Pâques en commun, en live, en direct avec les différentes églises du Namurois, et on vous tiendra au courant. Le camp des hommes est postposé, la venue d'une équipe de Jesus Revolution avec Théo est aussi annulée, les baptêmes sont aussi postposés, on vous donnera plus d'informations, on est obligé de reporter à plus tard. Alors, j'étais surpris, sur Facebook, j'ai vu l'orchestre national de Lyon, qui, ils se sont connectés tous ensemble et ils ont joué ensemble une œuvre et il y avait 25 personnes comme ça connectées chacun de chez soi qui se filmaient et ils étaient tous ensemble à jouer une œuvre. Et puis un peu plus loin, j'ai vu aussi une église d'un ami aux États-Unis. Ils étaient connectés à 12 et ils étaient en train de louer le Seigneur. Ils étaient en train d'avoir un moment de louange. Alors, la louange à l'église, c'est vrai que ça nous manque. Ça nous manque vraiment. Et ça nous fait penser à cette troisième partie que nous avons vue ensemble, devenir de vrais adorateurs. Et on avait vu que pour être un vrai adorateur, être un adorateur, c'est avoir un mode de vie où nous découvrons les secrets de l'amitié avec Dieu. Alors, si nous ne pouvons plus pour l'instant nous réunir pour louer le Seigneur ensemble, nous pouvons créer ces moments à la maison. Un peu comme à l'église, mettez 15 minutes de louange à fond dans la maison et prenez votre moment et connectez-vous avec Dieu. Et développez dans des moments intimes ces moments d'amitié avec Dieu. C'est important. Des moments de prière aussi. Des moments où comme aujourd'hui, c'est cette journée internationale de jeûne et prière, où nous mettons du temps à part pour prier pour nos bien-aimés, pour prier pour notre pays, pour prier pour ce problème de pandémie. Alors, à l'église de Namur au TPE, nous sommes épargnés. Hein, nous avons pour l'instant, il y a deux sœurs qui sont touchées à notre connaissance par la maladie, qui ont de la fièvre, qui ont des toux incessantes ou qui ont des douleurs aux poumons, mais qui sont stables quand même au niveau de leur santé. Mais nous avons des bien-aimés ailleurs, dans d'autres églises, dans la région du Borinage, à Mons, dans la région du centre, qui sont fortement touchés par la maladie. Et nous voulons prendre du temps pour prier pour eux, pour intercéder auprès de Dieu. D'ailleurs, vous avez reçu par mail la liste de prières
La liste de prières, et si vous n'avez pas vu, allez peut-être dans vos spams ou envoyez-nous un message pour que nous puissions vous envoyer voilà, les listes et vous tenir à jour. Il y a plusieurs mails qui sont envoyés par semaine avec des nouvelles. Alors, on voudrait vous encourager. Vous encourager pendant ces périodes de mise à l'écart, eh bien de tirer le meilleur parti de ces moments. Tirer le meilleur parti de ces moments peut-être pour démarrer quelque chose, peut-être que le Seigneur met sur votre cœur, peut-être pour vous recentrer, et peut-être et sûrement pour prendre du temps pour prier pour nos bien-aimés qui sont dans les difficultés. Alors soyez richement bénis, soyez encouragés, et j'espère bientôt vous revoir. Soyez bénis.